C'est fini! Steven Universe, saison 5, c'est fini! Je suis un peu triste. En vrai, cette saison 5, je la rapprocherai beaucoup de la 2 ou de la 1, dans le sens où elle m'a plu, même si je vois les défauts. Mais je la rapproche aussi de la 3 et de la 4, dans le sens où elle fait avancer l'histoire, mais il y a du putain de filler tout le temps, du filler. Non, stop! La saison 5, en fait, c'est... On continue la saison 4, du gros filler, un problème, avec une révélation, le final. C'est ça. Et même dans le final, il y a du filler. Et c'est dommage. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aller très vite sur tous les aspects de la vidéo. Parce que j'ai l'impression que je vais me répéter encore et encore. Mais de toute façon, il y aura une vidéo bilan avec à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la série. Donc, on verra à ce moment-là. Donc, tout de suite, le top 3 des personnages. On n'a pas le temps pour le jingle. En troisième position, on a Obsidian. Obsidian, c'est qui? C'est la fusion ultime des 4 gemmes de cristal. Alors, pourquoi je l'ai mis en troisième position? Elle ne dit rien, elle est classe. Son existence me pose un petit peu problème, mais bon, c'est du fanservice, ça fait plaisir, on est bon. Ah oui, il en faut vraiment très peu, mais la saison 5, au final, je vais classer les personnages selon ce qu'ils ont été pendant toute la série. C'est dommage. En deuxième position, on a Lapis Lazuli. Alors, pourquoi je l'ai mis elle en deuxième position? Parce que en 5ème saison, elle est magistrale. Franchement, tout ce qu'elle apporte à la série, c'est plaisant. Et c'est tout ce que je voulais qu'elle apporte depuis la saison 1. Elle a mis le temps, mais elle a réussi. Et ça fait un super personnage. Et en première position, on a encore un personnage bleu, Diamant Bleu. Alors, la première fois que j'ai regardé la série, c'était tellement pas mon personnage préféré. Mais en fait, elle est tellement puissante, à la fois physiquement et émotionnellement, que je ne peux que l'adorer. Et honnêtement, Oz, donc, qui fait les critiques avec moi dans les réacs, playlist en description évidemment, je te comprends parfaitement. Autrement dit, tu as raison mon pote, flop 3. Toujours pas le temps pour le générique, parce qu'en flop 3, on va mettre celui qui aurait pu y être à toutes ses apparitions, mais on va le mettre que là parce que il représente un arc qui m'a déplu, Kevin. L'arc qui m'a déplu, Steven et Connie s'embrouillent pour des trucs totalement idiots, je trouve. C'est vraiment de la merde ce qu'ils font. Mais parfait. Ils se retrouvent avec Kevin. Non. Et Kevin ne sert vraiment qu'à cimenter la fusion de Steven et Connie ou cimenter leur relation. Mais le personnage est tellement détestable que non, on ne peut pas le supporter. Et c'est dommage. En deuxième position, on a le maire Dewey, qui lui aussi aurait pu finir dans pas mal d'épisodes, mais pareil, c'est un peu lui qui introduit la longue liste d'épisodes filler, et c'est pénible, parce que non, je m'en fous du maire Dewey, je m'en fous de la politique à Beach City. Moi je veux de l'action, je veux des histoires avec des gemmes mutantes de l'espace qui veulent envahir la Terre. Pas de la politique. C'est tout. Le maire Dewey est un incapable. Honnêtement, je ne comprends pas ce personnage. Qu'est-ce qu'il fout dans cette série? Et en première position, il y a le choix. Il y avait beaucoup de choix. Mais juste pour un épisode de cette série qui amorce le début de l'arc, de la fin de l'histoire on va dire, mais qui en amorçant cet épisode-là me fait chier. Et ça aurait pu être les 3 gemmes de cristal. Ça aurait pu être Garnet avec sa vision du futur débile. Parce que maintenant je l'admets, c'est débile. Ça aurait pu être Pearl. Avec juste Pearl. Mais non, c'est Améthyste. Parce qu'on nous a sorti le plus gros what the fuck de la série avec Steven qui dit « Je pense que tu es la plus mature du lot. » Non, non et non. Améthyste est une... Je sais même pas comment la décrire. Améthyste est pénible à suivre. Honnêtement, j'en ai marre d'Améthyste. Elle est pénible. On veut nous faire du pathos sur elle, mais j'arrive pas à m'attacher. Et du coup, ça la rend juste horrible.
Et juste après, je vais faire une vidéo sur le film. Croyez-moi, il y a aussi des choses à dire sur le film. Passons au top des épisodes parce que on va pas faire un flop, sinon il y aurait trop d'épisodes, hein, notamment tous les épisodes Filer. En troisième position, nous avons l'épisode du mariage. J'ai très bien expliqué pourquoi je l'aimais bien dans la critique, même si voilà, il y a les 8-5 dernières minutes qui gâchent tout. Mais si je prends tout ce qu'il y a avant, c'est génial, ça mérite un gros pouce vert, ça fait plaisir. Et du coup, je vais juste parler de l'arc qui englobe ça. Alors, on a la révélation, la grosse révélation de Pearl, qui est intéressante, mais ça se voyait venir au bout d'un moment, et j'ai trouvé que toutes les réactions autour étaient débiles, honnêtement. Steven aurait dû avoir une réaction plus grosse, il n'a pas eu. Améthyste, pareil, elle n'a pas eu. Et on a Grenat qui défusionne avec Ruby qui va faire le cowboy. Non. Non, non. On devrait peut-être dire co-girl par contre. Bon. Co-germe. En deuxième position, on a l'épisode du procès. Épisode qui est très bien mené, on est vraiment dans l'ambiance du tribunal, franchement ça fait plaisir à voir. Ça amène doucement les petits trucs qui vont arriver dans la saison. Et voilà, c'est bien parce que ça termine l'arc de la saison 4, c'est cool. Sauf qu'après ça, on a tout qui part en vrille, avec notamment Lars qui devient un pirate de l'espace. Alors ça le rend plus intéressant déjà, c'est bien cool, mais ça n'amène à rien. C'est dommage, il n'y a que cet épisode dans tout cet arc qui sert à quelque chose de concret. C'est dommage. Et donc en première position, c'est un choix juste du cœur. Parce que si vous regardez la réac associée, elle n'a pas de pouce vert. En tout cas pas de ma part. Mais c'est un choix du cœur, évidemment, le final. Parce que, sur certains points, il est grandiose. Comme je l'ai déjà dit, je l'ai découpé en 5 parties. La deuxième partie est juste géniale. Beaucoup de fanservice, beaucoup de fanservice quand même. Mais génial. Franchement, l'une des meilleures séquences de Steven Universe. Et du coup, le final, pourquoi j'aurais pas pu mettre des trucs avant dans l'arc final? Parce qu'on a du fire, encore. Ces gens, ils vont sur un world. Filler, final. Non. Non, non et non. Ça devient pénible au bout d'un moment. Arrêtez du filler, vous aviez du potentiel. Mais bon, tout ça on en parlera dans la vidéo bilan. Si la vidéo vous a plu, ou autrement dit, si ça vous plaît quand je crache sur Steven Universe, mettez un pouce bleu, commentez pour donner votre avis sur la saison, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. À la prochaine pour la vidéo bilan. Et je vous promets qu'elle sera salée.